Salut tout le monde, très urgent. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Mes chers amis, le président Assimi Goïta vient de dire officiellement que c'est la fin de la pauvreté au Mali. Que le Mali n'est pas un pays pauvre. Que les gens seront dans les jours à venir si le Mali est pauvre ou si le Mali n'est pas pauvre. Le président Assimi Goïta a aussi dit que bientôt les Maliens qui sont en aventure vont retourner au Mali bientôt car le Mali est riche. Allahu Akbar. Mes chers amis, le discours du président Assimi Goïta est en bambara, en djoula, mais je vais traduire et résumer pour que mes compatriotes qui ne comprennent pas djoula puissent vraiment se faire des idées. C'est le meilleur discours que le président n'a trouvé. Le président a tout dit. Vraiment, il est là. Et puis, comment la France voulait diviser le Mali? Quand ils ont fait le coup d'État, la France avait choisi quelqu'un d'autre comme président. Pendant qu'il y avait embargo sur le Mali, le président a fait des révélations incroyables. Après, on va vous montrer tous. La deuxième bonne nouvelle, le capitaine Ibrahim Traoré a fait une grande révélation. Que le Burkina vient de recevoir des nouveaux missiles très puissants, 7 fois plus puissants que les anciens missiles. Vous voyez les forces de frappe de l'armée burkinabé. Le capitaine dit qu'il y a d'autres missiles qui sont en cours, qui vont venir, qui sont encore 5 ou 4 fois plus puissants que les récents missiles. Que c'est la fin du terrorisme au Burkina Faso. Et le capitaine dit encore que tout ce que le Burkina dépense, tout vient de la caisse de l'État. Aucune aide extérieure. C'est dans la caisse de l'État que le Burkina est en train de tout faire. Vous voyez, quand un enfant béni, c'est-à-dire qu'une personne qui a la bénédiction divine, quand il gère un pays, ce pays va avancer. Aujourd'hui, sans aide extérieure, le Burkina avance. Que Dieu bénisse le capitaine. La troisième bonne nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, le premier ministre du Niger est arrivé à Moscou. Après, on va vous montrer les images. Mes chers amis, avant de vous montrer la surprise d'aujourd'hui, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, le politologue. Je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Quand vous cliquez le lien, sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Pour vous abonner, à votre droite, il y a une écriture noire ou rouge où c'est écrit s'abonner. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour m'aider dans mon travail, je vous prie, à cause de Dieu, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. J'ai fait des vidéos en français, en djoula bambara. Donc, les informations 24 heures sur 24. Voilà ça, mes chers amis. Allons-y avec les bonnes nouvelles. Le président patriote, voilà, le président patriote, écoutons. Le président patriote Assimi Goïta vient de dire que c'est la fin de la pauvreté au Mali. Je vais vous laisser goûter ça et après on va aller avec les restes. Écoutons. Que le Mali n'est pas un pays pauvre. Ils nous ont rendus pauvres. Je suis en train de traduire quoi? Donc pour ceux qui ne comprennent pas Djoula, je suis en train de traduire. Écoutons maintenant. Voilà. Voilà. Il dit qu'il y a l'or au Mali, il y a manganèse au Mali, il y a le gaz au Mali. Écoutons. Il y a l'uranium aussi. Il dit que le Mali a la main mise sur ça. Que le Mali va tellement bien gérer ses ressources que même les Maliens qui sont en aventure vont commencer à revenir au Mali. Écoutons les restes. Il dit que pendant que le Mali a toutes ses ressources, que moi, Assimi Goïta, je vous montrerai si le Mali est un pays pauvre ou pas. Vous les Maliens, vous saurez en tant que moi, Assimi, je suis président. Ah, les Miangala, l'ethnie du président Assimi Goïta, les Miangala. Je n'ai jamais vu un Mianga qui dit quelque chose qui n'est pas vrai. Il peut se tromper. Les Miangas sont très honnêtes. Ils sont très fidèles. Ils ne connaissent pas les mots trahison. Donc, allons-y avec les règles. Ils peuvent se tromper Voilà. Ah, il dit que les aventuriers maliens, ça va diminuer. C'est-à-dire qu'il y aura moins d'aventuriers maliens. C'est ça que le président vient de dire tout de suite. Tellement que le Mali va avancer. Écoutons les restes.
Voilà. La justice. Donc, vous avez vu maintenant, donc le président vient de tout dire maintenant. Après, on va vous montrer quelques autres extraits de ce que le président Assimi Goïta a dit. C'est vraiment intéressant. J'aimerais que vous regardiez très très bien ce que le président vient de dire. Attendez, je pense que j'ai ça ici. Voilà. Voilà, écoutons. C'est longuement exprimé ce matin. Le chef de l'État salue le soutien du peuple malien à la transition et appelle toujours à l'union sacrée. Ibrahima Traoré. Voilà. Assimi Goïta, président de la transition, chef. Et puis, le président Assimi Goïta a fait ce discours devant les chefs religieux, les chefs coutumiers et toutes les personnes, les grandes personnalités du Mali. Vous voyez l'image là? Tout le monde est là, les chefs religieux, les chrétiens, les musulmans, tout le monde était là. Écoutons. Écoutons. Face aux familles fondatrices de Bamako, leaders religieux et forces vives de la nation, le président de la transition a tenu un discours direct en Pamanakan d'un peu plus d'une heure. Évoquant d'abord les questions sécuritaires, colonel Assimi Goïta rappelle que les efforts en cours concourent à redonner au Mali une armée forte, sans laquelle, dit-il, aucune souveraineté politique ou économique n'est possible. Ça c'est clair. Le résultat engrangé par les FAMA sur le terrain aujourd'hui est le fruit du sacrifice du peuple malien, estime le président Goïta. Voilà. Voilà. C'est-à-dire, le président est en train de dire ici que quand tu n'as pas une armée forte, tu n'as pas une nation forte. Même si tu fais des développements, tu n'as pas une armée, tôt ou tard, ça peut se retourner contre vous. Je donne un exemple. Il y a des Maliens qui disent « Ah, on est en train d'acheter beaucoup d'armes, on devait commencer à construire les routes. » Mais vous, les politiciens, vous qui étiez au pouvoir, vous avez bien construit Kidal. Quand les terroristes sont venus, ils ont brûlé les hôpitaux que vous avez construits. Ils ont détruit c'est-à-dire que toutes les infrastructures que vous avez construites au nord. Est-ce que si on avait une armée forte, cela allait nous arriver? Voilà pourquoi le président évoque ça ici. Donc on va laisser le président dire vraiment, voilà. Voilà. Il dit que la libération de la ville d'Aguelok, que lui en tant que président du Mali, si le Mali n'avait pas libéré Kidal, que lui, Assimi Goïta, il allait mourir de honte. Vous voyez un bon président? Voilà. Écoutons maintenant. Que lui, il a atteint son objectif. Mais Assimi Goïta dit que lui, son deuxième objectif est que tous les Maliens qui sont en dehors du Mali reviennent au Mali parce que ça va. Le Mali là, ah non, la pauvreté est finie. Bye bye la pauvreté. Donc écoutons les restes. Voilà. Que si lui, Assimi Goïta, n'avait pas libéré Kidal, voilà. Que lui, Assimi Goïta, si lui, il est venu au pouvoir, si lui n'avait pas libéré la ville de Kidal, que personne n'allait comprendre, personne n'allait lui croire que lui, il a pris ses risques en tant que président, qu'il a tout fait pour que Kidal soit libéré, pour que l'armée malienne soit partout au Mali. Que lui, il pensait à ça matin, midi et soir. Mais, alhamdoulilah, aujourd'hui, le Mali est à Kidal. Voilà. Donc le président a dit beaucoup d'autres choses. Au risque de retomber dans le chaos, le Mali a emprunté un chemin de non-retour, selon le chef de l'État. Il révèle que le pays a déjoué plusieurs pièges et trahisons visant sa partition. D'où l'incompréhension avec certains partenaires comme Barkhane, Takuba, l'Aminusma et le G5 Sahel, tous instrumentalisés par la France. Voilà. Donc vous avez vu maintenant, tous instrumentalisés par la France. Toutes ces forces-là étaient instrumentalisées par la France. Donc voilà en grosso modo ce que le président voulait en venir. Vous voyez? Donc en même temps aussi, dans une autre vidéo, le président Assimi Goïta fait une grande révélation. Au niveau de la justice, le président Assimi Goïta a dit que même si lui, ses parents-là sont dans les coups, il faut les arrêter. Donc voilà, ça c'est le rôle d'un bon président. Donc maintenant, moi aujourd'hui là, président Assimi Goïta, président capitaine Ibrahim Traoré, puis président Tchani là, vraiment vous faites la fierté de toute l'Afrique. Donc écoutons ce que le président a dit ici. Ce que le président a dit ici, ça m'a donné des larmes aux yeux.
Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez voir. Voilà. Par rapport à la France, écoutons ce que le président a dit. Le président Assimi Goïta est en train de faire la révélation. Comment la France voulait choisir un autre président après leur coup d'État. Quand ils ont fait coup d'État contre Ibeka, les messagers de Macron, les messagers de grandes nations, ils sont tous venus avec le nom d'un président. C'est cette révélation qu'il est en train de faire ici. Écoutons. Voilà. Il dit que si tu veux vraiment le bien de ton pays, les ennemis de l'extérieur vont essayer de te déclarer la guerre, tels que la France et ses amis. Donc lui, Assimi Goïta, il a préféré suivre ce que son peuple veut, plutôt que de suivre ceux qui sont contre l'intérêt des peuples maliens. Donc, ils sont allés, quand lui il a fait le coup d'État, je vais juste résumer ça parce que c'est un peu long. Le président Assimi Goïta a aussi dit dans la même vidéo, après le coup d'État contre Ibeka, le jour même du coup d'État, les messagers de Paris et d'autres pays sont venus. Ah bon, vous avez fait le coup d'État, si vous ne voulez pas avoir embargo, voilà telle personne. Quand vous choisissez, je vous dis que la CEDEAO est là pour la France. Donc, la France a choisi un président pour dire à Assimi, bon, il faut choisir, on va tout donner au Mali, blablabla. Assimi a dit non. Assimi est parti à la CEDEAO, la France a poussé la CEDEAO à choisir un autre président. Quand ils sont partis, ils avaient déjà choisi, bon, c'est telle personne qui nous avait été moi. Assimi dit non, nous on a choisi personne. On a choisi personne. Donc, il y a eu toute cette tracassion-là entre les militaires maliens et puis la France et ses complices. C'est après leur retour qu'ils ont choisi un président malien qui était Bandao, qui les a trahis après. Donc, voilà un peu le récit de ce que le président Assimi Goïta vient de nous faire savoir, que ces pays étaient dirigés par la France. Aujourd'hui, ce sont les Maliens qui dirigent le Mali pour la première fois après Modibo Keïta. Donc, voilà, maintenant, aujourd'hui, nous saluons le président Assimi Goïta. Mes chers amis, nous allons partir au Burkina Faso. Ah, il y a de bonnes nouvelles au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré, je vous ai dit, le capitaine Ibrahim Traoré a fait une grande révélation. C'est-à-dire, les gens qui sont partis, et le capitaine Ibrahim Traoré vient de nous faire savoir que les nouveaux missiles qui viennent d'arriver au Burkina Faso sont 7 fois plus puissants. D'autres missiles sont en cours. Attends, je vais vous montrer, le président même va donner des détails. C'est mieux que lui-même il explique. Voilà, écoutons le président. Voilà, écoutons. Des missiles beaucoup plus puissants. C'est ce qui a été expérimenté à Djibo. Ces missiles étaient beaucoup plus puissants que... Actuellement, on a acquis des missiles beaucoup plus puissants. Merci, capitaine. C'est ce qui a été expérimenté à Djibo. Ces missiles étaient beaucoup plus puissants que les autres qu'on utilise. Voilà. On en a acquis 2, 3, 5, 10 fois plus puissants. Voilà. Il y en a qui continuent de venir. Voilà. Quand vous dites, on dit on commence le développement de la guerre parce qu'en réalité, l'équipement qui reste là, c'est maintenant que ça tombe. Hein? C'est au cours de l'année, là, beaucoup d'équipements vont venir pour la protection et pour la manœuvre. Yes. Donc la puissance de feu va s'accroître considérablement au cours de l'année. Voilà. Donc les cotisations que vous voyez, rien que les petits missiles, ça ne suffit pas. Voilà. Mais comment on fait pour payer les VDP? Voilà. Comment on fait pour les équiper? Voilà. Comment on fait pour équiper le reste de l'armée? Est-ce que vous savez? Écoutons. Mais c'est les ressources du pays. Voilà. Ça veut dire qu'il y a eu quand même une gestion rigoureuse des ressources. Sinon, nous aussi, on pouvait aller créer des comptes offshore, transférer les milliards là-bas, et puis dire qu'on fait la guerre. Mais non. On a voulu tout faire dans la guerre. Le pays était capable de faire la guerre, mais ça a été mal géré. Ça, il faut le dire clairement. Voilà. Et qui le veut, on va le démontrer. Le capitaine vient de montrer aux yeux du monde entier
que le Burkina est en train d'acheter les nouveaux équipements dans la caisse de l'État burkinabé sans aucune aide extérieure. Le Burkina n'est pas en train d'emprunter les équipements. Le Burkina est en train d'acheter les nouveaux équipements militaires dans la caisse de l'État. Ça veut dire qu'il y a... Je vous ai dit, on nous fait croire, sans l'aide de la France, on va mourir. On a chassé la France. Le soleil se lève du même côté et se couche de l'autre côté. Il n'y a pas eu de changement. Les Burkinabés dorment très bien. Voilà. Donc, mes chers amis, voilà l'exemple de l'indépendance. Nous saluons vraiment le capitaine. Je vous ai dit, le Burkina n'emprunte pas l'argent. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui nous donne l'argent. C'est dans la caisse de l'État. Quand le pays est bien géré, on n'a pas besoin d'aller mendier à l'air, d'aller demander l'argent à la France, il faut nous aider. Et puis quand ces aides viennent là, les politiciens ils vont se partager l'argent. Les pauvres restent pauvres. Voilà un digne fils, le fils du capitaine Ibrahim Traoré, le fils de Thomas Sankara, je m'excuse, capitaine Ibrahim Traoré. Capitaine Ibrahim Traoré est le fils du capitaine Thomas Sankara. Écoutons les restes. Rien que le matériel de protection et les armes individuelles, c'est pas du jeu. Voilà. Et tout ça, ça a été payé, non? Voilà. Toutes les armes qui opèrent aujourd'hui ont été payées par l'argent du contribuable. C'est dans la gestion qu'on a pu le payer. Voilà. On concentre tout. Voilà. On optimise et ça peut faire la guerre. Voilà. Je pense que c'est un sacrifice qui n'a pas de trop. C'est ça. Il faut que notre niveau de la puissance de feu arrive à un certain niveau, de sorte qu'il n'y ait plus match. C'est tout. Et qu'on reste concentré. Clair comme l'eau de roche. Donc vous avez vu maintenant, le capitaine a tout dit. Hein. Je vous ai dit, les capitaines là ne s'amusent pas. Hein. Vraiment, nous disons bravo au peuple du Burkina Faso. Vous savez, le capitaine a dit beaucoup de choses. Maintenant, je vais vous faire la deuxième révélation aujourd'hui. Mes chers amis, voici les noms des militaires impliqués dans le coup d'État contre le capitaine Ibrahim Traoré. Le lieutenant-colonel Sanou Suleiman, d'ISS de l'état-major général de l'armée de terre. Lui, il était complice. Hein. Le lieutenant-colonel Sanou Suleiman, d'ISS de l'état-major de l'armée de terre. 2. Lieutenant-colonel Sonda Evra, de la gendarmerie. 3. Capitaine Ouattara Abouakar du GCR-PR. 4. Adjudant-chef Sana Abdoulaye du GCR. 5. Sergent-chef Sorgo Tousba du 34e régiment interarmes. 6. Caporal Sanga Adama du 20e. Les opérations de ratissage se poursuivent. Allahu Akbar, c'est fini pour les terroristes. Je vous ai dit que c'est fini pour les terroristes. Donc mes chers amis, c'était ça. Voilà des gens et puis des militaires. Les plans sont forts. Ils vont faire ils savent comment infiltrer. Mais le Burkina tient bon. Grâce à la Russie, grâce aux bons voisins aussi, le Burkina va s'en sortir. Inch'Allah. Tous les ennemis du Burkina seront démasqués. Inch'Allah. Donc mes chers amis, partons au Niger. Le premier ministre du Niger, l'arrivée du premier ministre du Niger, Ali Lamine Zein, à Moscou, sans bruit ni tam-tam, le travail efficace dans l'ombre. Bonne chance. Écoutons et regardons. Ça, c'est l'arrivée du premier ministre du Burkina Faso. Ça, c'est l'arrivée du premier ministre du Niger, je m'excuse. Ça, c'est l'arrivée du premier ministre du Niger à Moscou. Voilà, avec une délégation russe. Ça, c'est le premier du Burkina Faso, bien accueilli par une délégation russe. Après Moscou, il va partir à Ankara, à Turquie. Après, il va partir en Iran. J'aurais appris qu'il doit aller aussi en Chine, mais on verra la véracité de la nouvelle là. Donc, mes chers amis, vous avez tout vu. Donc, nous demandons à tous les peuples du Sahel, de l'Alliance des États du Sahel, du Mali,
les peuples maliens, les peuples burkinabés, les peuples nigériens, nous vous prions de rester derrière nos autorités, de soutenir nos autorités, car la nouvelle monnaie est prête, mais il y a des petites courses qu'il faut faire avant l'apparition officielle. Donc, mes chers amis, prions pour nos présidents et restons aux côtés de nos autorités. Et Inch'Allah, c'est la fin de la pauvreté, c'est la fin de la pauvreté dans l'espace de l'AES. Le président Assimi Goïta a dit, que bientôt, nous qui sommes en aventure là, que nous allons retourner au Mali. C'est fini, la pauvreté, c'est fini. Que Dieu bénisse l'AES. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.